Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, nous sommes en présence de Monsieur Sébastien Leclerc, ingénieur système chez Fortinet. Cette conférence portera sur comment se protéger contre les ransomware. Pendant la conférence, n'hésitez pas à poser toutes vos questions dans l'espace de chat qui vous est réservé à droite de votre écran. Monsieur Leclerc répondra à toutes vos questions à la fin du webinaire. Merci à tous. Je laisse maintenant la parole aux conférenciers et je vous souhaite un très bon webinaire sur Key4IT. Monsieur Leclerc, je vous passe la main. Oui, merci. Allez-y. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, attendez, juste un instant. Nous allons aujourd'hui aborder donc un sujet qui est vraiment d'actualité en cybersécurité, qui est le ransomware. J'espère que cette session vous apportera des éléments d'information sur ce sujet et je tiens à vous remercier pour le temps que vous nous accordez en joignant cette session aujourd'hui. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les saisir dans la boîte de dialogue qui se trouve sur la petite interface. Nous allons les collecter et les envoyer les réponses en les regroupant par email s'il y en a auxquels nous n'avons pas pu répondre pendant cette session. Alors commençons par une très courte introduction sur les ransomware. Alors qu'est-ce qu'un ransomware et quel est son but? Le but des ransomware est de vous bloquer dans votre vie courante ou au travail, et alors que vous êtes finalement sous le choc de vous apercevoir que vous venez de perdre toutes vos données, ou qu'un ou plusieurs de vos serveurs viennent de se faire chiffrer, le ransomware va vous offrir une solution de déblocage en échange d'un paiement. Donc, alors que vous êtes dans cette situation de blocage, le ransomware va vous proposer cette solution pour vous débloquer, ce qui va forcément vous inciter à payer une rançon. Actuellement, le chiffrement des données est la méthode préférée utilisée par les ransomware, mais cela est en train d'évoluer vers d'autres méthodes, comme je l'ai déjà constaté avec certains cas clients récemment, plutôt par la mise en ligne d'informations personnelles, des photos, des vidéos, des données sensibles, etc., pour faire plutôt du chantage que forcément chiffrer les données. Le principal vecteur d'infection est bien évidemment, on sait tous, la messagerie et plus précisément les emails.